Le soleil entrait à flots par les hautes fenêtres de la grande maison en banlieue, inondant chaque recoin d'une lumière dorée. Pourtant, à l'intérieur, l'atmosphère n'avait rien de paisible. Sur le parquet brillant, près d'une bassine en laiton remplie d'eau tiède, une vieille femme nommée Marguerite s'agenouillait péniblement. Ses mains frêles tremblaient tandis qu'elle tentait de laver les pieds délicats de la fiancée de son fils. Chaque muscle de ses bras la faisait souffrir, chaque articulation lui rappelait son âge, mais malgré la douleur, elle persistait. En face d'elle, confortablement installée sur un canapé de velours, se trouvait Claire, la jeune fiancée du fils unique de Marguerite. Claire s'étirait nonchalamment, un verre de jus pétillant à la main, la tête légèrement penchée avec une arrogance tranquille, comme si cette scène humiliante lui semblait parfaitement normale. Mes bras sont fatigués, murmura Marguerite d'une voix brisée par l'épuisement. Mais Claire ne fit qu'esquisser un sourire moqueur, allongeant encore davantage ses jambes dans la bassine, savourant le spectacle de sa future belle-mère à genoux devant elle. Chers spectateurs, si vous pensez, vous aussi, que personne ne mérite d'être traité avec cruauté et que la bonté triomphe toujours à la fin, alors n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et vous abonner à Coin de la Bonté. Votre soutien contribue à répandre l'espoir et la compassion grâce à des histoires comme celle-ci. Jamais Marguerite n'aurait imaginé que sa vie en arriverait là. Elle était la veuve d'un simple ouvrier, qui ne lui avait laissé en héritage que des souvenirs et cette vieille maison. Son fils, Adrien, avait grandi brillant, ambitieux, et avait fini par devenir l'héritier d'un grand empire après que le meilleur ami de son défunt père, un riche industriel nommé M. Hubert, l'eut pris sous son aile. Mais avec la réussite était venue la distance. Adrien travaillait sans relâche, aveugle à ce qui se passait sous son propre toit, surtout à la manière dont Claire gagnait petit à petit du pouvoir sur lui. Claire avait la beauté, le charme et une langue acérée. Devant Adrien, elle se montrait douce comme le miel. Mais dès qu'il avait le dos tourné, elle traitait Marguerite comme une domestique, exigeant des services que son corps affaibli ne pouvait presque plus assumer. Ce jour-là, Claire était revenue de ses emplettes, fière de ses chaussures hors de prix, et avait ordonné que Marguerite lui prépare de l'eau chaude pour y tremper ses pieds. Marguerite avait obéi sans discuter. Mais une fois la bassine posée, Claire avait exigé davantage. « Frotte-les pour moi. Mes mains sont trop délicates », avait-elle lancé en lui jetant une serviette comme à une servante. Le cœur de Marguerite s'était serré, mais elle s'était exécutée, redoutant qu'un refus n'apporte des tensions qui pourraient compromettre l'avenir d'Adrien. Elle pensait qu'en souffrant en silence, son fils resterait au moins heureux. Mais au fil des minutes, ses bras affaiblis tremblaient de plus en plus violemment. D'une voix suppliante, elle répéta encore « Mes bras sont fatigués », espérant un semblant de pitié. Claire leva les yeux au ciel, attrapa distraitement une grappe de raisin sur la table basse et en croqua un grain avec désinvolture. « Alors tu devrais essayer plus fort », répondit-elle d'un ton froid, comme si elle parlait à une domestique. La cruauté de sa voix transperça le cœur de Marguerite. Des larmes perlèrent à ses yeux, mais elle baissa la tête et continua. C'est alors que le destin intervint. La porte s'ouvrit brusquement, et entra M. Hubert, le millionnaire qui avait mentoré Adrien et traité Marguerite avec respect depuis la mort de son mari. Il était venu sans prévenir, espérant discuter de quelques affaires avec Adrien. Mais ce qu'il découvrit le figea sur place. Son regard s'élargit, choqué. Là, au milieu du salon luxueux, se tenait Marguerite, tremblante à genoux, peinant à frotter les pieds de Claire, pendant que celle-ci se prélassait sans honte. Un silence de plomb tomba dans la pièce. Puis la voix de M. Hubert éclata, résonnant comme un tonnerre. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Ces mots résonnèrent comme une tempête. Marguerite se figea, le visage rougi par la honte, tandis que Claire sursauta, décontenancée par cette arrivée soudaine. Elle balbutia, cherchant une excuse, mais son arrogance se brisa sous le regard perçant de l'homme. « Je voulais seulement… » commença-t-elle. Mais M. Hubert leva la main, l'interrompant sèchement. Il se précipita vers Marguerite et l'aida avec douceur à se relever. « Marguerite, vous n'avez pas à vous agenouiller ainsi, » dit-il d'une voix pleine de compassion. « Vous n'êtes pas une servante. Vous êtes une mère, une femme qui a consacré sa vie à élever son fils avec dignité. » Des larmes jaillirent des yeux de Marguerite, et sa voix se brisa. Depuis si longtemps, elle cachait sa souffrance, et voilà qu'enfin quelqu'un l'avait vue. Claire, voyant son masque s'effondrer, tenta de reprendre le contrôle. Elle voulait m'aider. Je ne l'ai jamais forcée, lança-t-elle avec défense. Mais le regard glacé de M. Hubert se durcit encore. Assez, dit-il sèchement. J'ai vu de mes propres yeux. Et je sais quel genre de femme laisse la mère de son fiancé s'humilier de la sorte. Le tumulte attira Adrien, qui venait de rentrer du bureau. Il s'arrêta net, pétrifié devant la scène, sa mère tremblante dans les bras de M. Hubert, Claire figée, le bassin d'eau encore posé au sol. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Adrien, la voix tremblante. Marguerite détourna les yeux, incapable d'avouer la vérité. Mais M. Hubert prit la parole avec fermeté.
Ton amie Clara a maltraité ta mère en ton absence. Je l'ai vu de mes propres yeux. Adrien se tourna vers Claire, l'incrédulité peinte sur son visage. Est-ce vrai? Les lèvres de Claire tremblèrent, mais son silence parla pour elle. Alors, la réalité s'abattit sur Adrien comme un coup de tonnerre. Tous ces moments où il avait ignoré la fatigue de sa mère, toutes ces fois où il avait cru à la douceur de Claire. Tout s'éclairait, douloureusement. Adrien tomba à genoux devant Marguerite. « Pardonne-moi, maman, souffla-t-il, les yeux noyés de larmes. J'aurais dû voir, j'aurais dû te protéger. » Marguerite posa une main tremblante sur son épaule, le cœur partagé entre chagrin et tendresse. « Tu restes mon fils, Adrien. C'est tout ce qui compte, dit-elle doucement. Mais la vérité était là, la femme qu'il croyait être son avenir venait de révéler son véritable visage. Monsieur Hubert, d'une voix grave, ajouta. « Adrien, écoute-moi bien. La richesse et le succès ne valent rien si la personne qui partage ta vie n'honore pas ta famille. Choisis avec soin, non seulement pour toi, mais pour la dignité de la femme qui t'a donné la vie. » Ces mots pénétrèrent au plus profond de l'âme d'Adrien. Claire, voyant son emprise lui échapper, tenta une dernière manœuvre. « Adrien, ne l'écoute pas. Elle est jalouse de nous. » Mais Adrien leva brusquement la main. « Assez. Je vois enfin qui tu es vraiment. Jamais je ne permettrai que ma mère vive dans l'humiliation. » Le visage de Claire se crispa de rage, mais ses mensonges n'avaient plus de refuge. Elle quitta la maison en claquant la porte, laissant derrière elle l'écho amer de son égoïsme. Pour la première fois depuis des mois, Marguerite sentit un poids immense se lever de ses épaules. Elle s'effondra sur le canapé, des larmes de soulagement coulant librement sur ses joues. Monsieur Hubert posa une main rassurante sur son épaule. « Vous méritez le respect, Marguerite. Et désormais, vous l'aurez. » Toujours agenouillé, Adrien prit la main de sa mère. « Je réparerai tout, je te le promets. Plus jamais personne ne te fera de mal. » La lumière qui inondait la pièce sembla différente, plus pure, presque libératrice, comme si la maison elle-même venait d'être débarrassée de ses ombres. Marguerite ferma les yeux un instant, reconnaissante, tandis qu'Adrien et M. Hubert se juraient en silence de protéger sa dignité jusqu'à la fin de ses jours. Chers spectateurs, si cette histoire a touché votre cœur, si vous croyez qu'aucune mère ne devrait jamais être humiliée et que la bonté et le respect doivent toujours l'emporter sur la cruauté, alors aimez, partagez, commentez et abonnez-vous à Coin de la Bonté. Votre soutien nous aide à garder ces récits vivants et à répandre la lumière là où l'on en a le plus besoin.